parce qu'à l'époque, il fallait tout simplement combler un trou, un vide qui existait en termes de présence de l'État sur Internet pour les particuliers, pour les PME, les TPE, pour les collectivités territoriales. Donc, on rentre sur les publics que vous avez évoqués tout à l'heure. Et ceci pour 3 missions essentielles. Tout d'abord, une mission d'assistance en ligne qui permet à une victime, quelle qu'elle soit, de comprendre la situation, d'obtenir des recommandations d'urgence, des propositions d'orientation vers des plateformes qui vont lui fournir plus d'informations, une écoute attentive à l'image du 30-18 de e-enfance, ou encore d'être mise en relation avec un prestataire informatique référencé. Deuxième mission, une mission de conception et de mise à disposition complètement gratuite de ressources, alors diverses et variées, hein. Ça va de la fiche mémo, de la fiche réflexe, de l'infographie, de l'article, des outils de sensibilisation, destinés surtout à mieux faire connaître les principales cybermalveillances, les bonnes pratiques pour mieux s'en protéger. Et ça, c'est effectivement déterminant aujourd'hui face à la transformation numérique de nos activités. Et malheureusement, il faut le dire, à l'augmentation sensible des arnaques de tout poil sur Internet. Et enfin, une troisième mission qui vient un petit peu boucler de manière vertueuse les deux premières. Logiquement, une mission d'observation et de panorama de la menace que nous remontons annuellement à toutes nos autorités, de manière anonymisée, bien sûr, pour mieux orienter les politiques publiques menées aujourd'hui en France dans le cadre de la lutte contre les cybermalveillances. Alors pour ça, c'est un format juridique particulier qui a été voulu, qui facilite la collaboration et la flexibilité. C'est celui d'un groupement d'intérêt public, le GIP ACIMA, Action contre la cybermalveillance. Alors, c'est moins porteur que cybermalveillance.gouv.fr, hein, puisque vraiment la plateforme est l'axe central de nos actions, comme vous vous en doutez. Un GIP, c'est des membres. On en a 65 aujourd'hui. Et être membre, c'est pas uniquement figurer sur nos slides quand on les montre. C'est surtout et avant tout participer à notre gouvernance au travers d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration. C'est être associé à l'ensemble de nos projets. Parce qu'on est une toute petite équipe au niveau du GIP, hein, on est moins de 20 agents permanents. C'est donc important de pouvoir compter sur les membres pour les groupes de travail, pour produire les livrables et bien entendu pour relayer nos campagnes de sensibilisation. Ah, ça a coupé, c'est revenu. Oui, ça a coupé 5 secondes. Non, même pas. Ça, voilà, je disais simplement que c'était important qu'on ait ces membres pour, entre autres, également relayer toutes nos campagnes de sensibilisation. Alors, quelques chiffres, j'en abuserai pas, mais cybermalveillance.gouv.fr aujourd'hui, ce sont près de entre 280 000 et 300 000 demandes d'assistance émises sur la plateforme par des victimes de cybermalveillance, donc de manière annuelle, hein, pour venir trouver des recommandations et de l'assistance. Et c'est à peu près entre 3 et 4 millions de visites uniques Hmm. annuelles pour nos articles et nos différentes actualités. Et parmi votre palette d'outils dont vous venez de nous parler, il y en a un qui a fait mouche, ou en tout cas qui est à disposition de la médiation numérique depuis maintenant 1 an. C'est la mallette cyber. Vous l'avez lancé lors du NEC 2023 à Bordeaux. Ouais. Cet outil, comment il s'inscrit dans votre palette d'outils, à qui il est destiné, enfin, quelle est son histoire? Comment est-ce que vous l'avez construit avec les professionnels de la médiation numérique? Alors en fait, la mallette cyber, c'est intéressant. Jean-Alexis, merci pour cette question. C'est un peu une progression qu'on a connue par rapport à toutes nos ressources, parce que dès le départ, la feuille de route de cybermalveillance.gouv.fr, quelque part, l'inclusion était dans notre ADN, même si nous ne sommes pas un acteur institutionnel de l'écosystème de l'inclusion et de la médiation numérique, tout simplement parce que dès le départ, on nous a demandé de produire des contenus accessibles au plus grand nombre.
pour monsieur et madame tout le monde, que ce soit un particulier, un chef d'entreprise, un responsable associatif ou encore un élu ou un responsable en mairie. Le but était d'utiliser un langage le plus simple possible, sans anglicisme, sans nom de technologie, sans acronyme. Malgré tout, nos contenus, et ça, ce sont des médiateurs qui me l'ont dit, nos contenus restaient encore un petit peu trop verbeux par rapport aux usagers, aux bénéficiaires finaux que pouvaient constituer tous nos concitoyens en difficulté avec le numérique. Il se trouve que l'Agence nationale de la cohésion des territoires a intégré le groupement d'intérêt public début 2022 et nous a demandé de créer, en lien avec les professionnels de l'inclusion et de la médiation, une mallette pédagogique en y injectant un petit peu ce qui fait notre expertise, à savoir la connaissance des cybermalveillances, notre vocabulaire simple et accessible, et puis surtout notre connaissance également des bonnes pratiques et des recommandations, aussi bien en temps normal que si jamais on est victime. Et donc, cette mallette, c'est vraiment le résultat d'un travail en lien avec la médiation pour pouvoir outiller les aidants numériques avec des contenus pédagogiques qui leur permettraient, en fait, il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de permettre justement à ces acteurs de la médiation, dont les niveaux de connaissance des cybermalveillances sont très hétérogènes, de pouvoir s'acculturer ou actualiser leurs connaissances en matière de cybermalveillance et de bonnes pratiques. Et le deuxième objectif, c'est de leur fournir un ensemble d'activités pédagogiques qui leur permettront d'aller toucher, d'aller sensibiliser ces 16 millions, ces près de 16 millions de nos concitoyens qui sont, pour des raisons diverses, en difficulté avec le numérique. Et donc, d'élargir notre périmètre de protection à toute cette frange de la population qui, quoi qu'il arrive, ne serait jamais venue chercher des outils, des informations ou des recommandations sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Donc ces deux objectifs-là, ils étaient clairement inscrits dans le cahier des charges de la mallette cyber et nous l'avons effectivement, comme vous l'avez dit, lancé en octobre 2023 à l'occasion du numérique en commun à Bordeaux, avec Mhm. un aspect physique et un aspect numérique. Et ça, c'est important. L'aspect physique étant représenté par cette mallette et ses contenus, dont les plans sont libres, en accès complètement gratuit et librement téléchargeables directement sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr ou par le biais de notre base que nous tenons sur les bases de l'ANCT, hein, qui est donc la plateforme du numérique d'intérêt général porté par l'ANCT. Et à la date d'aujourd'hui, quelques petits chiffres. Donc, les plans sont disponibles à deux formats. Un format prêt à l'emploi, immédiatement jouable, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une découpe laser dans son salon, et des formats fabricants. Alors, pour ces plans prêts à l'emploi, ce sont un peu plus de 5800 téléchargements qui ont été réalisés. Et pour les plans format fabricant, un peu plus de 1600 téléchargements uniques, sachant que le nombre de vues sur les bases de la NCT dépasse les 2500 vues pour la seule page concernant la mallette cyber. Alors, on a une question de Jean-Claude Gaute, qui est conseiller numérique coordinateur du département de l'Aude. Mm. Euh, la mallette, elle est destinée plutôt à un accompagnement de groupe, nous demande-t-il? Alors en fait, on l'a pensé à l'origine justement, effectivement, pour réaliser un entretien de médiation, puis monter un atelier, notamment avec le jeu de cartes, idéalement de manière collective. Mais ce qui fait la force de cette mallette, c'est un peu sa polyvalence. Et en fait, avec les retours terrain qu'on a aujourd'hui, on peut dire que vous pouvez l'utiliser de manière individuelle ou collective. Pour le jeu de cartes, on recommande de ne pas dépasser 6 usagers. Mais d'abord, ce ne sont que des conseils. Maintenant, derrière, c'est vous qui vous l'appropriez et qui faites ce que vous souhaitez. Tout simplement parce que le jeu de cartes est basé, j'ai envie de dire, sur la richesse des échanges qui peuvent découler des situations qui sont exposées au travers des jeux de cartes et surtout les retours d'expérience. Donc, on estime qu'à plus de 6, on commence un petit peu à se parasiter les uns les autres et que l'idéal, c'est vraiment de laisser, de privilégier l'expression et les échanges par rapport notamment
à ce jeu de cartes. Et est-ce que quelqu'un là dans l'assemblée donc a déjà utilisé la mallette cyber et voudrait témoigner? N'hésitez pas, on est preneur, hein, on est preneur. Sinon, vous, Laurent, vous avez des exemples concrets qui nous vous ont été remontés d'utilisation de la mallette cyber? Alors, on échange régulièrement avec des médiateurs. Effectivement, dans leur grande majorité, c'est des retours très positifs, puisqu'ils trouvent effectivement que la mallette est un outil adaptable, polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut faire le choix de se contenter uniquement des supports de médiation qui sont composés d'infographies très simplifiées, de recommandations très simples, pour pouvoir transmettre les bases de ce que sont les principales cybermalveillances auprès d'un usager ou plusieurs usagers lors d'un petit échange individuel ou collectif. Ce qui est apprécié également, c'est le fait que nous ayons choisi, mais ça on l'a fait aussi en se basant sur les formulaires qu'on avait mis en ligne pour les recueils des besoins opérationnels des médiateurs par le biais du numérique en commun 2022 à Lens, c'est le choix qu'on a fait de ne pas raccrocher une quelconque application ou un quelconque écran à ces éléments. C'est-à-dire que tout est au format papier, on peut le mettre dans une salle, on n'a pas besoin d'écran, pas besoin de connexion Internet. Et ça, les médiateurs, vraisemblablement, l'apprécient énormément. Il y a également le côté, effectivement, de pouvoir adapter énormément, tant au niveau des usagers qu'au niveau du temps dont on dispose par rapport à quelque chose qui peut s'utiliser de manière très personnalisée. Et ça, nous, on le voit bien par rapport à tous les retours, puisque on a à la fois produit ce livrable physique que constitue la mallette. On a également effectivement mis en ligne sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr une rubrique dédiée aux professionnels de l'inclusion et de la médiation et dans laquelle on a mis un certain nombre d'activités, de liens. Ce sont plus de 11 000 visiteurs qu'on a accueillis sur cette page depuis octobre 2023. Et je rappelle pour ceux que ça intéresse que sur cette rubrique, on a également intégré un bac à sable de notre parcours d'assistance victime, comme ça, ce qui vous permet de le faire avec un ou des usagers. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir leur expliquer, il faut le souhaiter à personne, mais si jamais ils sont victimes ou pensent être victimes d'une cybermalveillance, comment se découpe un petit peu le parcours de l'assistance victime. Et on a également intégré un lien direct vers notre e-sensibilisation sans cyber, sensibilisation et le cas échéant, réutiliser des séquences interactives ou des petits quiz avec vos usagers. Enfin, et je terminerai là-dessus pour la mallette, avec la NCT et la Mednum, qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître, nous avons lancé une campagne d'outillage au niveau national avec un certain nombre de mallettes financées qu'il faut commander, prioriser en priorisant parce que les finances sont limitées, mais on a quand même voulu vraiment lancer cette campagne en priorisant les structures qui accueillent ou qui emploient des conseillers numériques. On a lancé cette campagne un petit peu avant l'été et aujourd'hui, ce sont plus de 1700 commandes qui ont été passées et près de 1500 mallettes déjà expédiées et reçues sur le terrain par des conseillers numériques, sachant que pour le reste de l'écosystème, bien sûr, les plans sont toujours en ligne et gratuits et que nous sommes en train de réaliser une cartographie des fabricants dans les territoires les plus à même de fabriquer la mallette et ses contenus pour une somme la plus modique possible. Voilà. Moins d'une trentaine d'euros, non, c'est ça? Alors, ouais, au niveau de notre cahier des charges initial, tout compris, alors, au niveau matériaux, bien sûr, hein, on n'a pas pris en compte le coût de la main-d'œuvre qui peut varier, mais tout compris, matériaux compris, on est entre 25 et 30 euros max pour la mallette et toutes ses composantes. Voilà, donc si vous êtes dans un tiers-lieu, que vous êtes à côté d'un Fab Lab, eh bien vous pouvez fabriquer localement cette mallette. Et on a un retour dans le chat de Laurie Lopinto, qui est animatrice sociale dans un CIAS
et qui utilise régulièrement la mallette lors d'ateliers collectifs sur le thème de la cybermalveillance. Elle trouve que c'est un super outil qui permet d'aborder cette thématique de manière ludique et elle conseille, je le dis quand même parce que c'est Les Bons Clics, mais elle conseille aussi le jeu Track l'Arnaque du site Les Bons Clics. Eh ben, très bien, très, très, très bien. Je tiens à ajouter, on a le mérite de l'avoir conçu, cette mallette, mais ce sont surtout des acteurs de l'inclusion et de la médiation qui ont eu le mérite d'abord de nous montrer la voie avec tous les formulaires qu'on avait eus, plus de 680 formulaires à l'issue du NEC Lance en 2022, pour avoir un cahier des charges, j'ai envie de dire, colonne vertébrale d'un cahier des charges. Et derrière, ce sont ces mêmes médiateurs qui nous ont aidés pendant l'été 2023 à tester cette mallette, ces activités, et c'est en prenant en compte leurs suggestions et leurs remarques qu'on a, j'espère, produit un outil utile et qui correspond à vos besoins opérationnels avec les usagers. Super. Et dans votre palette, alors est-ce que quelqu'un a une question à l'oral? Quelqu'un qui veut s'exprimer, qui veut briser la glace et être la première personne à parler, ce qui n'est jamais facile. Alors moi, je veux bien. Allez, eh ben, super. Alors par rapport à la mallette, j'ai une petite question. Quelle tranche d'âge, à partir de quel âge on peut l'utiliser? Alors, nous, on recommande d'utiliser cette mallette plutôt avec des adultes des ados. On n'a pas pensé pour les enfants. Néanmoins, moi j'ai un médiateur qui m'a dit qu'il avait utilisé le jeu de cartes avec des jeunes, que ça avait bien marché. Il avait présélectionné les situations avant, en orientant plutôt sur le smartphone ou des choses comme ça auxquelles les jeunes sont coutumiers. Euh, et il avait rencontré il avait monté un très chouette atelier. Donc, vous voyez, bon, nos recommandations, elles valent ce qu'elles valent. Maintenant, derrière, bien entendu, vous connaissez mieux vos usagers que nous. Donc, vous avez, et je pense que c'est aussi ce qui fait la force de cette mallette, de ces activités, c'est qu'on a voulu laisser la place au savoir-faire et à la connaissance du médiateur par rapport à son écosystème, à ses usagers, à la salle dont il dispose et au temps dont il dispose. Et derrière, il peut l'adapter. Merci. Une autre question à l'oral? N'hésitez pas, on est au café. Ouais. En plus, la première question a été posée. Oui, Normalement, celles qui suivent sont plus simples. Oui. alors bonjour, moi je suis Pascal Bercier, donc conseiller numérique au département des Hautes-Alpes et je vais commencer donc avec des bénéficiaires du RSA, donc je commence des ateliers avec eux, donc on se voit quasiment toutes les semaines et donc bien sûr je vais entamer un début et obligatoirement un début d'atelier sur la cybermalveillance. Donc c'est juste, là j'ai la mallette devant les yeux. Donc, je vais commencer bien sûr par sous forme de jeu, puisque c'est dur de parler en gros des choses un peu, je dirais, qui sont inquiétantes, pas transformer en gros mon groupe en des gens qui vont être en fait stressés, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne méthode pour commencer à sensibiliser. Et après, bien sûr, s'ensuit des ateliers plus techniques, notamment tout ce qui est déverrouillage d'un smartphone. Voilà, donc c'était juste une observation pour dire que voilà, moi, je vais commencer. Et pourquoi j'ai assisté à ce webinaire, c'est que déjà pour voir comment des témoignages comment des conseillers numériques ou autres, hein, bien sûr, vont pouvoir utiliser ou faire un atelier. Voilà, c'était juste pour glaner, on va dire, des idées d'atelier. Mais je pense que déjà avec ça, avec tout ça, il y a de quoi faire de très très bons ateliers. Et après, bien sûr, l'enrichir avec, notamment, j'ai pris les références, les Tracarnac. Donc, Oui. Tracarnac aussi, ça peut être complémentaire. Voilà. Avec les enfants aussi, on va devoir faire un peu les sensibiliser, même beaucoup, toujours sans transformer
les personnes, bien sûr, en personnes paranoïaques, parce qu'il y a un peu ce côté-là. Et j'estime qu'il y a, souvent on me dit, oui, mais les hackers, on ne sait pas qui c'est. Et souvent, ce qui manque, il y a un peu ce fantasme de dire, ils sont jamais punis. Alors moi, je leur donne des fois, pour des petits ateliers, je commence un peu à faire ça aussi, c'est de dire, on va juste voir 5 minutes il y a des vidéos, je crois que c'est Sandoz, qui montrent en fait qu'effectivement, il y a des personnes qui traquent, des trackers, on va dire, de hackers ou des brouteurs, ce qu'on appelle des brouteurs, et donc de dire non, il se peut qu'il y ait des hackers qui se font piéger. Et c'est ça qui manque, je trouve qu'il y a un peu ce fantasme de dire oui, mais eux, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent et ils échappent à la justice. Voilà, je me tais et Une forme je laisse. d'impuissance face au... Merci beaucoup. Moi, je rajouterais une toute petite chose. La première, j'abonde complètement dans votre sens. L'accompagnement, il ne doit pas être anxiogène. C'est pas la visite du musée des horreurs. Il ne faut pas paralyser les gens. Au contraire, il faut leur redonner confiance dans un numérique d'intérêt général et surtout un numérique responsable. On a trop souvent, malheureusement, considéré les nouvelles technologies, l'interconnectivité, comme un cadeau qui tombait du ciel. C'est un peu le cas, mais derrière, je pense qu'il est important aussi d'y associer un certain nombre de points de vigilance, sans être schizophrène, sans être paranoïaque, mais tout simplement faire comprendre à nos concitoyens que cette accélération magnifique, merveilleuse, hein, on peut se connecter à l'autre bout du monde en quelques secondes aujourd'hui, vient aussi avec son lot de points de vigilance, d'attention et de responsabilité. Mais pas de peur, pas de schizophrénie, pas de fantasme. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Par rapport aux pirates qui se font arrêter, il y a quand même un certain nombre d'opérations coordonnées, ne serait-ce qu'au niveau européen, avec Europol, avec l'émanation cyber d'Europol qui s'appelle le C3. Et il y a quand même pas mal d'opérations menées au niveau européen qui permettent de faire tomber des équipes de pirates. Moi, je les appelle un peu les business pirates parce que je peux vous garantir que l'image du petit hacker boutonneux au fin fond de son garage en train de pirater en ligne de commande, il est très loin. Aujourd'hui, on a plus affaire à des groupes organisés, à des businessmen, à des gens qui ont vraiment un intérêt crapuleux proéminent et qui veulent de l'argent, qui veulent voilà. Et là-dessus, il faut être aussi, et d'ailleurs, je l'indiquais dans l'interview que vous nous avez très gentiment accordée sur lesbonsclics.fr, il faut démystifier le mythe du pirate encapuchonné. Non, non, ça c'était valable il y a 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui sont très intéressés en termes crapuleux. Et dans votre palette d'outils pour trouver les bonnes pratiques pour se protéger des risques face au numérique, vous avez un outil, vous avez mis en ligne un outil à 6 mois, sans cyber, la e-sensibilisation accessible à tous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, avec plaisir. Même une phrase. Pour nous, c'était important de passer l'étape en termes de format, peut-être de rentrer un peu dans le 21e siècle. C'est vrai que depuis son lancement en 2017, la plateforme Cybermalveillance GouverFR propose de très nombreux supports. Je crois qu'on est le premier même producteur de supports de sensibilisation en France, avec plus de 500 livrables créés depuis notre lancement. Mais il nous manquait, il nous semblait en tout cas qu'il nous manquait un support de sensibilisation avec un format un petit peu interactif. Et c'est dans cette aventure que nous sommes partis avec Sens Cyber, dans l'objectif de pouvoir proposer à nos différents publics cette e-sensibilisation qu'on a voulu compacte, 1h50 au total, axée autour de 3 modules qui correspondent à nos 3 objectifs pédagogiques. Comprendre les principes généraux et non techniques des cyberattaques les plus courantes et des risques qu'elles font peser aussi bien au niveau personnel que professionnel. Agir au quotidien de manière transverse pour mieux me protéger de ces cyberattaques, mais également dans mes usages spécifiques, réseaux sociaux, smartphones,
ou encore distinguo entre mes usages pro et mes usages perso. Et enfin, un troisième module avec un troisième objectif, peut-être le plus ambitieux, comment devenir à mon tour un relais de ces connaissances, de ces informations et de ces bonnes pratiques. Alors cette e-sensibilisation, à l'origine, on l'a conçue pour les collectivités territoriales et pour la sphère de la fonction publique, qu'elle soit hospitalière ou d'État. Et devant son succès, puisqu'on l'a mis quand même à disposition auprès d'une trentaine d'entités différentes, ainsi que sur des plateformes emblématiques pour chacune des fonctions publiques, le CNFPT, mentor.gouv.fr et puis la NFH pour la fonction publique hospitalière, nous avons décidé de l'adapter au grand public, PME, TPE, associations, et c'est cette version que nous avons mis en ligne le 26 mars dernier sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. On en est très content. Aujourd'hui, on a plus de 21 000 inscrits à cette e-sensibilisation, des retours globalement très positifs par rapport à son niveau d'accessibilité, puisque aucune connaissance technique n'est demandée pour la suivre et surtout pour la comprendre. Donc, vous allez sur la plateforme, vous ouvrez un petit compte avec un identifiant, un mot de passe, oui, je sais, un de plus, et vous avez accès à tout l'espace apprenant et vous pouvez faire les modules dans cet ordre, comprendre, agir, transmettre, mais dans chaque module, vous avez une liberté totale d'action. Vous avez des petits quiz, vous avez des petites séquences interactives, vous avez des vidéos, vous avez des séquences d'explication. Voilà, et à l'issue, quand vous avez réalisé les 3 modules, vous avez une petite attestation de suivi qui vous est délivrée. Donc, on est très content de cette licence-ci parce qu'on pense vraiment qu'elle répondait à un besoin de nos publics d'aller plus loin que les fiches mémo, que les fiches réflexes, que les infographies, et vraiment de pouvoir avoir un parcours pédagogique progressif et surtout réalisable sans connaissances techniques préalables. Merci beaucoup. Et alors, avant de passer au temps d'échange, mais qui a déjà commencé, si vous, voilà, par exemple, on a Florence qui nous fait un retour. Florence a suivi cette e-sensibilisation, elle a trouvé ça intéressant, très intéressant, et elle s'est également formée sur le site de l'ANSSI sur ce sujet qu'elle recommande. Est-ce que vous travaillez Tout à avec fait. l'ANSSI justement Alors en fait, le dispositif cybermalveillance.gouv.fr a été hébergé, incubé par l'ANSSI et par le ministère de l'Intérieur, et nous gardons des liens très forts avec l'ANSSI, puisque le président de notre conseil d'administration, n'est autre que le directeur général de l'ANSSI. Donc bien sûr, le but, c'était vraiment, dès l'origine, de compléter aussi bien les missions et les publics de l'ANSSI, qui, je le rappelle, est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est également l'autorité nationale en matière de SSI en France. Mais il est vrai qu'au niveau technologie et technique, ces documents ne sont pas toujours d'un accès facile pour le commun des mortels. Donc le but à notre niveau, c'était vraiment de compléter par nos contenus, par nos vocabulaires, par notre comment dire, notre parti pris rédactionnel était de compléter les éléments de l'ANSSI. Et vous avez cité le MOOC de l'ANSSI, qui est un programme de e-formation très complet qui dure près de 20 heures, qui monte très rapidement dans les tours en termes de technicité. Et le but de Sensiber, c'était vraiment d'être l'échelon, le premier échelon de ces e-formations pour le plus grand nombre, sans aucun prérequis en termes d'accessibilité. Mais n'hésitez pas si vous avez des remarques. C'est ça, hein. Parce que je vois que on a eu un super retour aussi de Jérém qui pourrait d'ailleurs nous faire ce retour à l'oral et qui pourrait, Pascal notamment, qui se pose la question de savoir comment l'utiliser, pourrait bénéficier de votre retour. Et sinon, N'hésitez pas quels sont à prendre la parole. Ah oui, donc d'accord, il est avec une apprenante actuellement. Et Laurent, si on regarde un petit peu, si on se projette un peu sur 2025, quels sont voilà, quelles sont les tendances que vous anticipez, quels sont les projets et les priorités
pour votre organisation? Alors, on a beaucoup de. Enfin, le groupement d'intérêt public est une petite structure pour un dispositif national, mais on a des gens très dynamiques et on a beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Le premier, j'ai envie de dire, le plus actuel, c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, 17 décembre, nous lançons en association avec le ministère de l'Intérieur le 17 Cyber, qui est donc opéré, qui est impulsé, créé et mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur, mais que nous allons opérer en ayant amélioré notre parcours d'assistance victime, qui va inclure avec ce 17 Cyber une mise en relation avec un représentant des forces de sécurité intérieure. Si la victime souhaite avoir plus que des recommandations, plus qu'une assistance technique, elle va pouvoir également avoir des conseils pour le dépôt de plainte, pour la judiciarisation éventuelle. Donc ça, pour nous, c'est une grosse étape, puisque, comme vous vous en doutez, là, on va vraiment matérialiser le fait que nous sommes le guichet unique pour toute assistance et toute recherche d'assistance suite à une cybermalveillance sur Internet en France. Donc c'est un gros projet qui va aboutir aujourd'hui, puisque le lancement est prévu au moment même où je vous parle. Donc pour nous, c'est un gros projet qui vient à échéance aujourd'hui, mais c'est le début d'une grande aventure. On poursuit la campagne d'outillage, bien sûr, avec la NCT et la Mednum de la mallette cyber pour tous les professionnels de la médiation et de l'inclusion. Donc, si parmi vous, il y a des conseillers numériques qui n'ont pas encore commandé leur mallette, je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos structures, de vos coordinateurs, de vos responsables pour avoir directement l'accès au formulaire pour pouvoir commander votre mallette cyber. On a en préparation, bien sûr, la 13e édition du mois européen de la cybersécurité, le Cybermois, qui se déroulera en octobre 2025. On a également une version actualisée. On travaille aujourd'hui à l'actualisation de notre e-sensibilisation sans cyber pour corriger les petits défauts de cette première version, des améliorations, des actualisations, notamment en termes d'illustration, certaines n'étant plus pertinentes, donc on y travaille. Et bien sûr, parce que ça c'est notre première mission, la poursuite et la diversification de nos actions de sensibilisation, notamment auprès des aidants. On a quand même réalisé plus de 170 interventions, conférences, tables rondes pour la seule année 2024, et on est 3 pour ça au sein du dispositif. Donc c'est de belles réalisations, et surtout c'est toujours un plaisir sur le terrain de vous croiser, d'échanger avec vous. Faites-nous part, n'hésitez pas, de toutes les améliorations qu'on peut apporter à nos supports, parce que de répondre à vos attentes et à vos besoins sur le terrain. On prend Voilà vos pour questions. l'essentiel. On prend vos questions. La parole est à vous. On a une remarque qui est que mon amie est professeure documentaliste. Elle a trouvé la mallette très intéressante. Peut-elle la commander pour son collège? Alors, les collèges aujourd'hui ne font pas partie des bénéficiaires de cette campagne d'outillage financée. Par contre, elle peut télécharger les plans soit prêt à l'emploi, soit au format fabricant, et les faire imprimer au niveau de son établissement. Je rappelle que les plans reprennent l'intégralité des contenus de la mallette et sont librement téléchargeables et réutilisables. Comme tous nos contenus, ils sont en licence étalable 2.0. Ça veut dire que vous pouvez les réutiliser, les réemployer et les diffuser sans aucune limitation. Donc n'hésitez pas, Jean-Alexis, si Oui. quelqu'un veut intervenir, commenter, suggérer, on est là pour ça. Oui, alors moi, je veux bien réintervenir.
C'est à propos, cette fois-ci, bon, on a vu bien sûr tout ce qui concerne la sensibilisation. Moi, je rencontre donc des cas où les personnes viennent en urgence dire, voilà, je suis piraté. Bon, alors souvent, ils prennent pas rendez-vous. Alors nous, moi, j'ai des permanences, bien sûr. Donc, ce que je peux leur donner, bah, c'est la petite fiche. Voilà, ça, c'est la petite fiche de la mallette cybersécurité. Donc, il y a à peu près tout marqué en résumé, hein. Donc, il y a une seule adresse, cybermalveillance.gouv.fr. Après, je sais que sur le site, il y a assisté, on va dire, accompagner quelqu'un pour, alors je crois que c'est mes incidents, je crois que c'est dans mon espace. Alors moi, j'ai un espace déjà sur cybermalveillance. Donc, il y a une nouvelle demande d'accompagnement. Donc, ça, je peux, si j'ai la disponibilité, bien sûr, le faire avec la personne. Juste une petite question, c'est à propos on a parlé des prestataires, on va dire, de Les prestataires services. référencés, oui. Ouais. Voilà. Donc, ceux-ci sont payants. Voilà. C'est ça. Après, on me demande, mais est-ce que c'est gratuit ou c'est payant? Donc c'est là où je ne sais pas trop sur les tarifs, moi, donc, mais il faut peut-être voilà, avertir la personne avant elle investisse, bien sûr, ce service-là. Donc, Tout à fait, tout à fait. Je me permets de compléter. Les prestataires référencés, en fait, nous accompagnent depuis le lancement du dispositif en 2017. Leur particularité, donc, ils sont plus de 1200 aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire. Leur particularité, c'est qu'ils ont adhéré à une charte présente que vous pouvez télécharger sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, une charte de qualité en matière d'accueil de la victime, de transparence des opérations réalisées, de sensibilisation, d'accompagnement éventuel vers un commissariat ou une brigade de gendarmerie si la victime souhaite déposer plainte. Et ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, ce sont des professionnels qui exercent dans les territoires, mais dont le sens de l'intérêt général et l'envie vraiment de servir la collectivité a fait qu'ils se sont ralliés justement à notre dispositif. Alors, il est important de préciser, vous l'avez fait, mais on le tague bien sur tout le parcours d'assistance victime, qu'effectivement, la mise en relation avec l'un de ces prestataires référencés est complètement gratuite. Mais si derrière, il y a une prestation d'assistance, bien entendu, le GIP ne se substitue pas. Tout travail mérite salaire. Et effectivement, si un technicien passe 3 jours dans une PME à sauver les meubles parce que tous les PC sont infectés ou qu'il y a eu une attaque par ransomware, derrière, bah pour lui, il y a un coût. Et voilà, c'est important aussi voilà. Mais dans le cadre de la transaction, il va adresser un devis. Enfin, après, on tombe vraiment dans une relation commerciale habituelle par rapport à ses prestataires et le temps de réponse entre la demande d'une victime et le moment où elle est contactée par le premier prestataire. En général, c'est moins d'une heure. Donc, c'est vous dire que c'est vraiment une organisation particulière. En France, on râle souvent et on a raison. Il faut conserver cet esprit critique, mais il faut aussi se réjouir d'avoir un petit peu des dispositifs uniques parce que le fait de pouvoir proposer ce service pour une plateforme gouvernementale, à ma connaissance, c'est unique en Europe, si ce n'est au monde. Donc, c'est important de le savoir et de effectivement rappeler que si jamais il y a une prestation derrière, bien entendu, elle est payante. Je vais vous faire, voilà, s'il y a des questions pour rebondir, je laisse la parole. Sinon, je vous propose de vous faire une petite démonstration des outils dont on a parlé. Bon, les bons clics et puis e-sense cyber. Comme ça, on montre quelque chose aussi. Hop. Ok. Alors, voilà, rapidement la plateforme Les Bons Clics pour ceux voilà, qui ne la connaissent pas. Vous avez donc vous pouvez vous créer un compte gratuitement et vous avez accès à une bibliothèque de contenu. Alors ne regardez pas, Les Bons Clics se développent en Suisse et puis le EBS, c'est dû à, enfin, vous ne verrez pas ça apparaître. Moi, je l'ai pour des biens, pour des projets. Vous retrouvez en haut le centre de ressources et dans le centre de ressources à gauche les différentes thématiques. Et donc, par exemple, dans banque et achat en ligne,
puisque là, à l'approche des fêtes, notamment, il peut y avoir pas mal d'arnaques liées aux achats. Vous allez retrouver un module qui s'appelle Découvrir les achats et le paiement sécurisé sur Internet. Et en général, pour chaque module de Les Bons Clics, vous avez une trame d'animation qui permet de préparer votre séance d'atelier collective ou individuelle. La formation interactive qui vous permet de la projeter directement sur l'écran ou sur l'ordinateur de la personne que vous accompagnez en individuel supervisé. Donc voilà la trame d'animation par exemple ici avec un découpage pour préparer le cours. Et puis ici, je vous montre ça en particulier pour découvrir les achats et le paiement sécurisé parce que vous allez retrouver euh, donc la description de quoi on parle pour les achats sur Internet et puis comment faire un paiement sécurisé en ligne, par exemple, avec les différentes étapes. Donc, par exemple, la navigation sur un site sécurisé, ajout au panier, la validation, donc faire attention à pas mal de paramètres. Vous allez retrouver aussi d'autres types d'exercices, donc comme Track l'arnaque qui a été cité. Donc Track l'arnaque, quand vous démarrez la simulation, donc il y a une explication. Et pour chaque situation, la personne que vous accompagnez, donc voilà, ça commence comme ça. Elle reçoit, donc elle voit sur son écran un SMS par exemple, et elle doit dire si c'est un danger ou s'il n'y a pas de danger. Donc voilà, là, ça permet de travailler son œil et son œil critique parce qu'on reçoit de ce genre de messages tous les jours. Donc voilà, ça peut être utile. Donc là, je réponds au pif, hein, mais donc là, il n'y avait pas de danger et en l'occurrence, donc vous avez des petites bulles qui vous permettent d'expliquer pourquoi il n'y a pas de danger et qui permettent donc de vérifier. Donc, par exemple, ici, vous êtes sur un site internet, est-ce qu'on a danger ou pas de danger pour vérifier qu'on n'est pas sur un faux site. Donc, ici, on peut cliquer pour zoomer. Donc, comme ça nous permet d'observer. Donc, voilà, Amazon, etc. Euh, et donc là, mettons que je dise qu'il n'y a pas de danger. Donc, voilà, là, c'est la bonne réponse. Et pourquoi il n'y a pas de danger, etc. Donc, on peut vérifier. On peut continuer. Voilà, donc là, vous allez retrouver voilà, différents sites. Ou alors, ensuite, vous allez retrouver les éléments suspects. Donc, vous devez cliquer sur quels éléments suspects. Si ça ne fonctionne pas, on vous dit pourquoi, etc. En fait, je voudrais plutôt qu'on aille, voilà. Là, on a vu un SMS, on a vu les sites. Là, vous avez maintenant la simulation d'un mail reçu, voilà, d'une adresse mail service ut5k-edf.com. euh, et donc, il faut dire si c'est un danger ou pas. J'avoue que là, moi-même, je ne sais pas, hein, je ne connais pas toutes les réponses par cœur. Mais mettons que ce soit un danger, et voilà. Pourquoi? Donc là, on doit dire pourquoi, que ce soit l'adresse mail de l'expéditeur, l'orthographe ou d'autres choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Donc ça permet de s'entraîner. Et puis, donc, j'étais sur le sens. Donc là, on était sur la plateforme Les Bons Clics. Maintenant, je vais sur la plateforme de cybermalveillance.gouv.fr. Vous pouvez me guider alors, Laurent, hein. Mais là, je suis sur le Bienvenue dans le sens cyber. Alors moi, je m'étais créé un compte, donc je me connecte. Tac. Et donc là, on retrouve ce que vous disiez en trois parties, comprendre, agir, transmettre. Voilà, en fait, chaque onglet correspond à un module, hein. Bien entendu, là, vous avez fait les trois, donc vous pouvez passer de l'un à l'autre et puis les entamer. Et puis à l'issue, vous avez effectivement une petite attestation de suivi qui n'est pas certifiante, hein. Le but, c'est pas de. Contrairement, avec SensCyber, on a vraiment voulu compléter l'offre existante, que ce soit celle du MOOC de l'ANSSI que vous avez évoqué tout à l'heure, ou même des parcours PIX, hein, qui sont principalement basés sur une évaluation des connaissances. Nous, on voulait rester sur nos rails et sur nos missions de sensibilisation. Donc, on n'est pas là pour évaluer, et on n'est pas là pour non plus donner des connaissances en matière de sécurité des systèmes d'information. On est là pour sensibiliser à un niveau très basique, mais qui pour nous correspond vraiment
aux attentes du grand public et aux enjeux au niveau de la population aujourd'hui, que ce soit les particuliers, les PME ou les collectivités, les basiques, et on se tient à ça. Et effectivement, les trois, là vous êtes sur le premier module, donc avec des petites animations, des petites séquences d'explications, des illustrations, des témoignages, des clips. Voilà, on a vraiment voulu faire quelque chose d'attractif, de rythmé, de coloré, de pas compliqué. Ah bah en plus Pardon, il y a du son. vous avez débloqué le quiz. Voilà, donc le principe, c'est de faire quelque chose de simple d'accès. Et en tant qu'animateur d'atelier ou que médiateur, une fois que vous avez débloqué les 3 modules, bah, vous pouvez revenir sur votre espace apprenant avec un ou plusieurs usagers et vous pouvez privilégier certaines séquences. Alors pourquoi je vous encourage pas peut-être à leur demander, après ça dépend des usagers, peut-être chacun d'ouvrir un compte, mais je pense que les 3 modules ne sont pas forcément à la portée de nos concitoyens les plus éloignés du numérique, quand même, il faut le reconnaître. Par contre, avec vous, pour faire des petites épreuves, des petites séquences interactives et des petits quiz, là, pour le coup, en accompagnement, ça peut être bien, je pense. Ah, vous n'avez pas Et encore tout fait, mon cher Jean-Alexis. non, j'étais bloqué. Non, mais Non, voilà, que faire? Quelle menace aujourd'hui? Quel risque pour moi et mon organisation? Que faire si je suis victime d'une attaque? Et effectivement, pour les avoir commencé, c'est très interactif et il y a du son, il y a on clique, voilà. On a débloqué le quiz, donc c'est vraiment bien fait. Et dans le chat, on a pas mal de questions autour de comment je reviens sur la mallette, hein, désolé, mais comme ça, on laisse pas les personnes Allez-y, allez-y, allez-y. sans réponse, mais comment je peux commander la mallette si je ne suis plus conseiller numérique? Comment je peux commander la mallette si je travaille en tant que secrétaire dans une association d'insertion par le travail? Voilà, comment ça se passe? Alors, tac, tac, je mets dans le chat, normalement. En fait, c'est un lien. On peut Ah, accéder à la mallette et il y a plusieurs ta. moyens de réussir à Voilà, l'utiliser. hop, en fait, là, je vous ai mis le lien directement qui vous fait aboutir sur la rubrique dédiée aux professionnels de la médiation et de l'inclusion. Et vous avez effectivement une partie qui concerne la mallette avec les liens directs pour aller télécharger les plans, soit au format prêt à l'emploi, soit au format destiné à être produit par un Fab Lab, un maker, un artisan ou un imprimeur. Donc, elle est bien accessible à tous. Tout le monde peut cliquer sur le plan, Télécharger les plans, tout à fait. télécharger les Tout à fait. plans. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types si on prend les plans prêts à l'emploi, hop, ils se téléchargent. Et là, concrètement, je peux imprimer chacune des fiches, en fait, et préparer mon jeu, préparer la mallette. Complètement. Voilà, je vous le fais en live. Mais il y a il y a un lien pour les plans fabricants où là, il faut pouvoir avoir accès à quoi comme type d'équipement pour Il y a des coupes laser, il y a des imprimantes un petit peu évoluées. En fait, c'est les mêmes documents, mais avec les traits de coupe Mhm. pour les imprimeurs, en fait. Hein. C'est des documents, effectivement, qu'un imprimeur ou qu'un Fab Lab saura utiliser, parce qu'ils ont des outils adaptés à ce type de fichiers professionnels. Mais on a quand même pensé à tous les acteurs de la médiation qui n'avaient pas forcément ce type d'outils à disposition, avec une version prête à l'emploi qui est donc beaucoup plus simple, avec des PDF qu'on peut se lancer d'imprimer. Après une bonne paire de ciseaux, on arrange tout ça et c'est bon. Voilà, donc vous avez vos réponses, une bonne paire de ciseaux, le lien sur le site, et vous pouvez mettre en œuvre cette mallette cyber avec assez peu de moyens et Tout rapidement. à fait. C'était le but. Voilà, si vous avez donc d'autres questions, n'hésitez pas, surtout des dernières interrogations. Chaque année, vous publiez un état des lieux des menaces
Un rapport d'activité, effectivement, qui inclut les projets les plus significatifs de la plateforme, et puis un petit retour sur les cybermalveillances les plus courantes qu'on a identifiées pour l'année écoulée. Et donc là, on sortira normalement notre rapport d'activité 2024 au cours du premier trimestre 2025, avec justement ces éléments, notamment le panorama des cybermalveillances qu'on a identifié principalement grâce à notre parcours d'assistance victime sur l'année 2024. Ah ben, on ne manquera pas de veiller à sa publication. Eh ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Et si vous avez des questions, écoutez, c'est le moment ou jamais. Je suis disponible. Donc, n'hésitez pas. Profitez. Merci à Witaker et au Bon Clic pour cette invitation et ce café très agréable. Merci à vous de vous être rendu disponible. Et on a une question, est-ce que vous intervenez dans des structures? Victoire. Alors, on intervient régulièrement dans des structures. Comme je l'ai dit, on est une toute petite équipe. Donc, pour les déplacements et pour les interventions en présentiel, on essaie de privilégier les événements où il y a un peu plus de 100 participants, si c'est possible. Sinon, en visioconférence, oui, on peut intervenir sur des nombres plus réduits, parce que pour le coup, on n'a pas de frais de déplacement, d'hôtel, d'hébergement. Donc, n'hésitez pas, on a une messagerie contact. Sinon, laurent.verdier@cybermalveillance.gouv.fr, et je m'efforce de répondre en fonction du niveau de mes activités, de mes déplacements. Mais n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'œuvrer au profit des professionnels de l'inclusion et de la médiation. Voilà, vous avez même répondu à une question de Florence. Est-il possible de vous contacter personnellement, Laurent Verdier, en dehors de ce Bien webinaire? sûr, bien sûr, bien sûr, pas de souci. L'adresse mail, donc laurent.verdier. @cybermalveillance.gouv.fr. Voilà. Et surtout, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Ouais. Pour cette année qui a été mouvementée. Bonne fête de fin d'année à tous. Et on se retrouve pour des temps d'animation. Je pense que c'était le dernier temps d'animation de WeTakeCare pour cette fin d'année. Donc merci, ça a été riche en acteurs de la médiation numérique qui sont venus intervenir. Et merci encore Laurent, et on se retrouve donc en 2025 pour d'autres temps, voilà, à destination des professionnels et bénévoles qui utilisent les bons clics. Donc bonne fête à tous et toutes, et puis à très vite. Merci Jean-Lexis. Au revoir à Merci, au tous et bonne revoir. continuation.